Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous arrêtions tout à l'heure sur le parcours de Louisa, de notre très sainte mère, de son ange gardien et tout ça pour aller répandre le sang de Jésus sur différentes catégories de personnes. Et nous avons dit que ce n'était pas seulement ce que nous lisions, que nous, quand nous entrons dans l'acte de la méditation de la divine volonté, nous vivons exactement la même chose. Et bien plus encore. Et donc, je disais que l'acte de méditation des heures de la Passion nous introduit, frères et sœurs bien-aimés, dans l'acte de Louisa elle-même, dans ce qu'elle vit, et nous le vivons exactement au même moment qu'elle le vit avec son ange gardien. Ça, c'est une chose. Et dans la célébration eucharistique de tous les jours, nous avons la possibilité de répandre le sang de notre Seigneur sur toutes les catégories de personnes que nous portons dans notre âme et dans nos cœurs. Et quand on arrive à ça, frères et sœurs bien-aimés, on est là devant ce qu'il y a de plus incroyable, inouï. Frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez compte que nous avons en notre possession, nous vivons le salut des âmes en direct, en live. Nous sommes des acteurs du salut des âmes en live, en direct. Et demain, au ciel, nous verrons une moisson d'âmes nous approcher. Non, on n'aura même pas nous approcher, ça demande qu'il y ait l'espace, ça demande qu'on soit en un lieu. Nous allons être dans la clé vision et communion avec toutes les âmes que les actes de méditation, les heures de la Passion auront réalisées. La divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est une bombe. C'est des tonnes de bombes. C'est des tonnes de bombes divines. Et dans l'instant où nous le faisons, nous ne voyons rien. On ne sent rien. Tout semble fade. Mais pourtant, des grandes opérations sont en train de se déployer, de se mener dans le cosmos, dans les âmes, dans les univers, dans les temps et les espaces. Et alors, elle part d'une catégorie à l'autre. Tout à l'heure, nous étions aux mourants et à ceux qui se débattent contre la mort. Alors, Jésus dit très clairement qu'il y a des démons, d'innombrables démons qui entourent les âmes des mourants. Et il dit, combien après une vie de péché vont ajouter, n'est-ce pas, une ultime blessure. Donc c'est pour ceux qui, dans les situations, complexes, avec, ils vont passer au désespoir en posant des actes de suicide. Alors, notre très sainte maman court avec Louisa pour les en empêcher. Et alors, mon Dieu, dit Louisa, quelle horreur, combien sur le point de tomber en enfer, combien après une vie de péché vont ajouter une ultime blessure à ceux qu'un maintes fois transpercés, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir. De cela qu'il s'agit. Donc d'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans le cœur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. Voyez? Oui. Il y a certains qui ont été à leur lit, sur leur lit de mort. Le combat est rude. Et quel que soit ce qu'on fait pour leur demander, est-ce qu'on peut venir? Non, je veux pas. C'est un endurcissement incompréhensible. Et puis, le souci, c'est quoi? Que va devenir le placement que je peux poser en banque? Que va devenir? Oui! Le placement en banque, ils sont à l'article la mort, ils savent qu'ils vont mourir. Et leur esprit est pris par l'argent en banque, le placement en bourse et tout ceci. C'est terrible, frères et sœurs bien-aimés. Mais qui peut activer un tel mécanisme alors qu'on sait qu'on n'a plus rien? Sinon le démon lui-même, qui s'accroche jusqu'à la dernière minute. C'est terrible, hein? Jésus dit une phrase vraiment assez expressive, les démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants. D'autres âmes, dit Jésus, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Donc le dernier pas ne se résigne pas, à sauter dans le... Voyez. On leur dit, allez-y, vas-y. Va trouver ton Seigneur, va. Non. L'âme est tellement accrochée à la terre, mais que
Ça rappelle ce dialogue de Platon dans Criton. C'est Criton et Phédon. Criton. Alors, c'est que Socrate est sur le point de mourir. Et puis, il va donner les gens, bon, puisqu'on le contraint à boire de la ciguë, l'accusant de corrompre la jeunesse par ses enseignements et tout ça. Donc, il est en prison et dont sa femme Xantippe est dans une situation extrêmement déplorée. Et puis, il y a Criton qui vient le voir. Et Socrate profite pour lui parler donc de la mort. Voilà. Et donc, il lui donne un ensemble d'enseignements sur la mort. Il lui dit que, en fait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Il lui dit ça. Et que, au fur et à mesure que l'on philosophe, l'âme se détache toujours plus du corps. Et que si on n'a pas suffisamment philosophé au cours de sa vie, donc l'âme, quand elle va quitter le corps, elle ne pourra pas sortir du corps facilement. Elle sera obligée d'emporter un morceau de chair. Voyez un peu. Et l'âme va arriver, n'est-ce pas, dans le monde des esprits. Et l'âme va se rendre compte que les autres sont là, ils n'ont pas aucun morceau de chair et elle trimballe un morceau de chair. Et puis, on va tourner autour d'elle et dire, mais est-ce que tu as vu quelqu'un ici qui ressemble à toi? Et puis, il va dire non. Alors, il va descendre, il va être précipité dans le lac des Tartares. Voyez. Voilà. Non, ça me rappelle ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme a des difficultés à quitter la terre. Elle veut emporter un morceau de la terre, un morceau de chair. Voyez un peu. Elle pense encore à son placement en banque. Et puis, et comme Louis XIV, jusqu'à la fin, il donnait des consignes. Le dernier minute donnait des consignes pour construire, pour terminer les constructions de Versailles et tout ça. Vous voyez, les plans. Et sur son lit de mort, à la dernière seconde, il dit non, le plan, il se doit être plutôt, vous voyez. Au moment où l'âme, déjà prête à quitter cette terre, n'a qu'une seule pensée, aller se jeter dans les bras de son Seigneur. Voyez, elle est encore, parce que viscéralement attachée à la terre, dit Jésus, elle est occupée à emporter un morceau de terre. Et voilà, rien. On lui dira, est-ce que tu as vu quelqu'un ici qui te ressemble? De toutes les façons, nous ne sommes pas dans cette philosophie qui est baignée de mythes, mais nous sommes dans la réalité. Il n'est pas possible d'entrer dans la vie du ciel, d'entrer en Dieu, si on n'est pas en lui. Dieu seul est capable de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et d'où l'entraînement. La vie, en définitive, c'est s'entraîner à vivre dans la divine volonté. Notre vie, c'est nous entraîner à vivre la vie du ciel sur la terre. De sorte que lorsque le moment vient, le ciel qui est au ciel vient rencontrer le ciel qui est sur la terre. Voyez? Et les deux ciels se fusionnent. Dieu rencontre Dieu. Et nous baignons là-dedans. Nous sommes emportés par les courants, les torrents, les fleuves, les océans d'amour des deux ciels. Waouh! Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié. Déjà la terre a disparu pour eux. Maman très sainte, par ta main maternelle sur leur front glacé, recueille leur dernier soupir. Voyez, maman, vas-y maman, répands le sang et recueille leur dernier soupir. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien comment aucune âme n'est épargnée, y compris ceux qui sont tellement rivés à la terre. Le Seigneur travaille pour que chacune de ces âmes ne s'en aille pas sans avoir reçu une goutte de sang. Si nous les appliquons vraiment, le Seigneur travaille, il nous regarde avec tellement d'insistance suppliante qu'il dit, voilà, allez-y, répandez mon sang. Et alors, donnons à chaque agonisant le sang de Jésus
et mettant ainsi en fuite les démons, dispose chacun à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus. Ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors, à toutes, il donnera son pardon. Gloria. Affection ou réparation, frères et sœurs bien-aimés? Réparation. Tout à fait. Et quand Jésus vient trouver l'âme, qu'est-ce qu'il voit dans l'âme? Qu'est-ce qu'il voit sur l'âme? Il voit son sang. Et son sang, c'est quoi? C'est sa vie. Il se voit dans l'âme. Il ne peut que l'accueillir. Il ne peut que l'accueillir. Combien d'âmes, avec la multiplication, les milliers de messes que nous aurons vécues au cours de cette vie, aurons-nous libéré des affres de la mort? Combien d'agonisants aurons-nous sortis, préservés et sauvés de l'enfer? Combien d'âmes du purgatoire aurons-nous sortis du purgatoire? Si nous avions ces actes-là, silencieux pendant une messe ou dans la méditation de la Passion, on aurait un foisonnement d'âmes, frères et sœurs bien-aimés. Et Dieu sait combien de messes nous avons encore à vivre avant de mourir. Combien de temps, combien de fois avons-nous encore à méditer les heures de la Passion? Ça veut dire que nous avons une moisson d'âmes préparée par Dieu. Et au ciel, nous verrons ce quota-là qui nous a été préparé, que nous n'avons pas fait le millième, nous n'avons pas fait le centième de ce qui nous était prévu de ce que nous devions faire. Donc Jésus dit, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour sauver les âmes. Et la vie dans la divine volonté, c'est la vie la plus puissante pour accomplir avec Jésus et en lui cette œuvre de salut, de sanctification, de divinisation de l'univers. Cheminons encore, maman, que la terre s'appuie-toi sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussé à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète, ma fille, aide-moi, 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 les âmes, les âmes. Pendant qu'elle est en train de s'activer pour répandre le sang de Jésus, Jésus lui dit, vas-y, fais-le vite, aide-moi, s'il te plaît, vas-y. Et Jésus chaque jour nous dit, frères et sœurs d'amour, s'il te plaît, mon enfant, s'il te plaît, fais-le vite, aide-moi, va sauver, va répandre, fais-le. Comment? Je réponds. On dit, Seigneur, répands. Oui, on répand avec lui, on est en lui. En fait, il fait tout avec nous. Oui, on peut dire je, puisque le je, c'est le nous. Vous voyez, c'est nous, répondons, c'est lui qui... Alors il dit, fais-le. Et puis quand il dit fais-le, il a besoin de notre collaboration pour le faire lui, puisque son sang, c'est lui qui le répand. Et quel pouvoir nous avons de sortir le sang du calice pour aller le répandre. Quand on dit, c'est lui qui fait, non? Vous voyez? Et nous lui disons, faisons. Et puis il sort du calice, et puis il dit, vas-y Seigneur, répandons. Voyez, maman, tu es là, maman. Allons-y avec maman. Mon ange gardien, mobilise-toi, voyez. L'ange gardien va voler un ange à Dr Carvalho. Et puis, laisse-lui un seul. Et puis, allons-y. Prenons un des anges des médecins, prenons les religieux là, les religieux. Oui, prenons deux ou laissons-le deux. Non, prenons trois, laissons-le un seul, vous voyez. allons-y, voyez. Et puis répandons le sang de Jésus, voyez. Oui. Tout à l'heure, je me disais, mais si on le répand sur tout le monde, quand vous dites, parce que c'est sur toutes les créatures, alors pourquoi est-ce que toutes ne seraient pas sauvées? Non, le Seigneur les sauvera comme il entend, au moment où il le veut, à la mesure de l'ouverture de leur cœur. Et s'ils sont toujours fermés et qu'ils décident de ne pas accueillir ce sang, nous avons fait l'acte de réparation et nous avons fait ce qu'ils devaient faire. C'est ça, justement, les réparations dans la divine volonté. Nous faisons à leur place ce qu'ils auraient dû faire. Et Dieu reçoit la parfaite louange, adoration et gloire qu'il aurait dû recevoir de ces âmes-là, et toutes les grâces qu'il devrait recevoir reviennent sur nous. Voyez, c'est comme ça. Jésus explique. C'est pourquoi on peut même réparer pour les damnés.
Non, frères et sœurs, c'est une mobilisation générale du ciel. On dit, maman, mon ange, les anges de tous les prêtres, les anges de tous les religieux, les anges, mobilisez-vous, les anges de tous les médecins, mobilisez-vous, les anges, oui, bon, parce que il faut pas prendre les anges à tout le monde, parce que si on prend les anges de tout le monde, non, parce que certains ont besoin de leur ange gardien, vous voyez? Parce que si on les laisse sans ange gardien, ils risquent d'être taclés, vous voyez? Et puis, Demandez au sein. Oui, tout à fait. Les saints sont au pied de l'autel. Voyez un peu. Répandons, allons-y, répandons. Et c'est un acte d'un instant, de quelques instants. Et on a des âmes à l'appel que l'on amasse pour le Seigneur. Waouh. Et puis, les catégories, c'est vraiment, j'ai choisi l'heure en question, parce que ça balaye tout, quoi. Vous voyez, ça balaye tout. Et puis, mais vois, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané. Il voudrait un miracle pour empêcher la chute. Alors donnons à ces âmes le sang de Jésus, pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelque part, maman. Et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à s'en relever. Voyez, nous, il y a des choses qui peuvent se passer dans notre vie. Nous sommes dans une situation quasi sans issue. Et voilà que par enchantement, voilà, nous en sortons comme ça. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Voyez? Ça, c'est certainement le Seigneur. Peut-être quelqu'un a prié pour vous, quelque part a prié pour une personne en difficulté dans le monde et c'est venu chez vous. C'est possible. Mais quelqu'un aura aussi pu, n'est-ce pas, dans une messe, voilà, répandu le sang sur des personnes comme vous dans la catégorie du péché où vous êtes. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui a prié pour vous quelque part dans le monde, ou il peut y avoir aussi quelqu'un qui, dans 10 ans, 15 ans, va faire un acte de réparation soit en méditant les heures de la Passion ou en répandant le sang de Jésus pendant la messe en 10 ans, 15 ans, puisque cet acte existe déjà en Dieu. Alors, il prend cet acte-là qui n'est pas encore là, il vous l'applique à vous, voyez un peu. Parce que c'est déjà en lui. Ça existe déjà. Ou bien un acte qui a été accompli il y a 200 ans par voyez, et puis ça vous rejoint. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons très facilement comment Dieu agit dans son éternité. Et là, ça veut dire que le sang que nous répandons pendant l'autel, nous répandons sur nos enfants, sur nos petits-enfants, même si rien ne change, ce sang-là est allé sur des catégories de personnes qui sont comme nos enfants et nos petits-enfants, ce que nous avons répandu, et qui pourront justement en bénéficier dans 50 ans, ou qui va réparer ce qui n'a pas été ce qui a été mal fait 200 ans avant nous, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, c'est vraiment, alors là, c'est incroyable ce que le Seigneur est capable de faire. Il dit, mais vois, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané. Il voudrait un miracle pour empêcher la chute. Alors donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Donc, nous sommes subitement, nous faisons des pas de géant dans la sainteté et dans la grâce, la prière est plus profonde. Il y a un plus grand recueillement dans la méditation des heures de la Passion. Il y a une plus grande ferveur dans les célébrations ou dans l'assistance à la messe, et ainsi de suite. Mais ces grâces-là, ça nous vient d'où? Nous verrons un jour d'où ça vient. Il y aura un faisceau de canaux comme ça, qui auront été des catalyseurs de ces multiples grâces qui sont venues de partout. Et parmi ceux-là, en bonne place, puisque c'est l'acte de Dieu, il y aura les actes des
des heures de la Passion, frères et sœurs bien-aimés, très clairement établi. En première ligne. Encore quelque part au moment. Voici des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à s'en relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre, et son agonie n'en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus, pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur état est déplorable. Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Ô maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur souris au ciel comme à la terre. Les âmes de pécheurs. Marchons encore, maman. Tu vois, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition. Des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Voyez? Oui. Il y a des cas extrêmement désespérés comme ça. Des gens qui se sont convertis, qui sont allés d'un extrême à l'autre. Des personnes qui étaient dans ce qu'il y a de plus improbable pour que l'on devienne un jour chrétien. Mais qui sont devenus après des chrétiens absolument zélés et remplis d'un amour puissant pour le Seigneur au point de soulever les âmes par leur ferveur. Du jour au lendemain, ils reçoivent une lumière, dans leur pratique, voyez, ou là où ils étaient en train de faire des pratiques pour que Dieu ne soit pas connu ou bien pour profaner Dieu, il y a quelque chose d'inattendu qui survient pendant le rite. Alors il commence à... Il y a des témoignages à n'en plus finir de cet ordre-là, où Dieu va rejoindre les gens dans l'épaisseur de l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque part dans le monde, ou à une époque de l'histoire, une âme a donné le sang, a offert le sang, a dit, sang va recouvrir ce catégorie de personnes. Où nous verrons, frères et sœurs. C'est pourquoi nous négligeons rien de ces actes dans les heures de la Passion. Rien, frères, ne négligeons rien, frères et sœurs d'amour. Rien, absolument rien. Ne négligeons rien. Comme la mère Yvonne de Malétroit. Oui. Vous connaissez l'histoire, non? Ah oui. Impressionnant, hein? Impressionnant. Quoi l'histoire? Ah oui. Ah oui, peut-être comme beaucoup le connaissent, ça me rassure parce que je ne suis pas sûr de bien le raconter. Alors donc c'était une hostie qui était en train d'être profanée. C'est ça. Donc qui connaît bien cette histoire? Oui, Patrick. Vous voulez bien, Patrick? Prenez. Quand elle était jeune, Prenez le micro, mon cher Patrick. Venez. Yvonne Aimée de Malétroit, enfin de Beauvais, elle s'appelait Beauvais de son nom, quand elle était jeune, adolescente, avait un grand amour pour le Seigneur et elle savait qu'il y avait des pratiques sataniques à Paris, des gens qui subtilisaient des hosties à la messe pour ensuite les profaner. Et elle avait reçu le don de connaître le lieu où ces gens habitaient. Et elle toquait à la porte, et puis elle disait « Rendez-moi le Seigneur ». Alors c'était tellement surprenant pour les profanateurs que souvent ils s'exécutaient, ils se demandaient ce qui se passait, ils se rendaient compte qu'il y avait une force surnaturelle qui les dépassait. Voilà. Mais toute la vie ensuite elle est devenue religieuse augustine en Bretagne, à Malétroit. Et toute sa vie, c'est un miracle permanent. C'est des choses tellement extraordinaires que elle n'a pas été béatifiée ou canonisée parce que c'est trop extraordinaire. Elle biloquait, triloquait. Enfin, il y a de très nombreux témoignages de toutes ces merveilles qui sont arrivées à son sujet.
y compris pendant la dernière guerre, où elle était dans son couvent, mais en même temps, elle participait à des réseaux de résistance. Elle était entre les mains de la Gestapo, mais elle s'en est sortie comme ça. Enfin, des choses à peine croyables. Et les sœurs de son couvent la voyaient comme ça, pouf, qui apparaissait, qui revenait d'une de ses bilocations. Alors l'hostie profanée, eh bien, elle faisait ça très très souvent. Enfin, ça se faisait beaucoup à l'époque. Enfin, ça continue, hein. Mais alors, au début du XXe siècle, elle avait donc ce don d'aller récupérer les hosties. Alors après, elle les restituait aux prêtres, aux curés. Et un jour, sœur Marie-Yvonne était dans son ermitage, et il y avait le prêtre qui l'accompagnait. Et ce prêtre qui l'accompagnait a entendu Marie-Yvonne crier, hurler, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, elle dit, oh là là, ils l'ont transpercé. Et ce qui est touchant, c'est que l'hostie s'est mise à voler, et on le voit sur YouTube. Elle s'est mise à voler, et elle s'est posée sur une branche. Et on le voit, le corps du Christ qui est transpercé, et le sang coule. Et le père prend la photo, et il tient sur sa main, on voit l'hostie qui tient toute seule, debout. C'est formidable. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que... Il y a des films qui, quand elle était jeune, son parrain lui avait offert une caméra. Et cette caméra, après, elle l'avait emmenée au couvent. Et il y a quelques films qu'on peut voir sur Internet. On voit cette mère Yvonne Aimée qui est morte très jeune, à 50 ans. Elle avait les stigmates, elle a fait l'objet de très nombreuses attaques démoniaques, y compris en présence de l'évêque de Vannes. Enfin, c'est une vie assez extraordinaire. Et en même temps, elle avait des activités tout à fait, de très nombreuses activités. Elle a été la supérieure de la congrégation. Donc ça l'a amenée à faire des voyages en Angleterre, au Canada, en Afrique du Sud. Elle s'est pas contentée de rester dans son couvent en Bretagne. Tout à fait. Voilà. Et comment est-ce que l'hostie est... Il y a eu quelque chose pour que l'hostie... Elle a soit prié... Comment ça s'est passé pour que l'hostie s'échappe des mains de ceux qui la... Voilà, elle a utilisé l'hostie et elle est venue se poser sur une branche. Elle a demandé à son ange. Elle a demandé à son... Ah, son ange. D'accord. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci. D'accord. Donc l'ange gardien l'a guidé dans tous les endroits où l'hostie était profanée. Et donc, c'est cet ange qui allait donc, pour ce qu'on voit sur YouTube, subtiliser, voilà, cette hostie qui était en train d'être transpercée. Voyez, c'est ça. Et donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est une mystique. Ça c'est une mystique qui agit avec Dieu, bien sûr, mais par l'aide de son ange gardien. Mais nous, ici, nous parlons de la divine volonté. C'est-à-dire que l'acte que nous faisons, c'est Dieu qui pose en nous. Donc, chaque fois que nous disons à Jésus, va visiter les âmes qui te profanent, ainsi de suite, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est non seulement un ange qui s'en va, mais c'est Dieu lui-même qui part avec des nombreux cortèges d'anges et qui œuvre de la manière que nous ignorons, mais qui est toujours efficace. Parce qu'un jour, toutes ces âmes-là qui profanent auront un jour la lumière du Seigneur dans leur âme et reviendront vers le Seigneur. Nous comprenons que frères et sœurs d'amour, les bombes divines que nous avons en nos mains avec les actes de la divine volonté, c'est au-delà de tout. Au-delà de tout. Donc nous sommes même capables d'aller libérer Jésus des mains des profanateurs. Nous rendons-nous compte, frères et sœurs bien-aimés. Et ces catégories, ce sont des nouveaux Judas, dit Jésus, répandus sur la terre, et qui transperce le divin cœur attristé. Voyez, on parle de transpercement, voyez, c'est ça en fait. Qui transperce le divin cœur attristé. Des nouveaux Judas. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés.
Vois, ô maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition. Et il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Ou mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Et quand on est, frères et sœurs bien-aimés, d'une part, dans cette obsession des réalités du monde, et pire encore, dans le travail de sabordage de tout ce qui est Dieu et tout ce qui est valeur, on est pratiquement sous l'emprise des démons, les démons de Judas, qui, de manière entêtée, le front en avant, foncent vers la mort, vers la perdition. Et Jésus dit, même dans ces situations extrêmes, ça c'est l'extrême des extrêmes. Il y a des satanistes qui se sont convertis, qui racontent tout ce qu'ils font. C'est effroyable, frères et sœurs, effroyable. On dit, mais comment on peut arriver à ce stade et s'en sortir? Mais Marie-Madeleine était libérée de 7 démons. Et quand on dit 7 dans la gématrie, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'une foultitude, hein. C'était des démons de toutes sortes. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et quand ces âmes prennent l'autre extrême, deviennent des saints en très peu de temps. Et nous qui sommes là-dedans depuis longtemps, tièdes, timides, avançants, eux, en un temps record, ils font des bonds de géants. Et parce qu'ils connaissent ce que c'est que la lumière. Parce qu'ils viennent d'une ténèbre opaque. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit qu'avec la divine volonté, les actes, les méditations, les actes que nous posons en lui, en répandant son sang, pendant les messes ou en méditant, cela va vraiment libérer. Oui, allons-y maman, allons-y. On est vraiment tellement au milieu. C'est un prêtre qui me disait l'autre jour en paroisse qu'il y a des millionnaires qui ne dorment pas parce qu'ils ont peur de manquer. Et que c'était un millionnaire qui lui a dit, ils ne dorment pas parce qu'ils ont peur de manquer. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce qu'il y a des âmes qui naissent avec cet appel du Seigneur, avec cet amour en eux pour le Seigneur, toute leur vie consiste à le rechercher, à l'aimer, à le connaître, et d'autres qui naissent avec aucune idée du Seigneur, aucune idée supérieure à un matérialisme épouvantable. Non, disons que toutes les âmes sont disposées déjà on voit bien, les âmes des enfants sont très très disposées à accueillir Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui ont amené leurs parents à la foi, parce qu'ils ont, tous les enfants quels qu'ils soient, ont une disposition à Dieu, puisque ce sont des âmes pures en qui Dieu imprime sa présence. Bon, il y a après l'éducation, et ensuite justement ceux que l'on fréquente, qui nous détournent de d'une part cette pureté originelle et cet appel de Dieu, cette voix de Dieu qui est désormais étouffée par tout ce qui n'est pas lui. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est disposé. Personne ne peut dire qu'il est éloigné de la grâce par une parcimonie de Dieu. Et que Dieu, de manière partielle et partisan, donne ses grâces aux créatures. Il dispose toutes les âmes à accueillir la plénitude de son don. Et donc maintenant reste ce qu'on fait de cette disposition, et reste ce qu'on fait de ce qu'il veut faire en nous. Certains écoutent leur voix, d'autres, certains ferment les portes, les volets à double tour, d'autres ouvrent juste les volets, certains ouvrent les volets et les fenêtres, certains ouvrent les volets, les fenêtres et les portes, d'autres ouvrent, et d'autres sortent carrément de la maison, se mettent devant la maison, d'autres quittent la devanture, ils vont en plein soleil, en plein midi à Zénith, d'autres chacun, d'autres vont se loger au cœur du soleil, on n'en a pas encore vu, mais c'est ça, évidemment, les degrés. Et alors, à ce niveau, frères et sœurs bien-aimés, rien n'est du côté de Dieu puisqu'il est dépossession continuelle de soi, totale donation de sa personne, parfait amour. Et s'il y a un manque d'amour, ce n'est pas de la faute de Dieu puisqu'il se donne toujours. Il ne peut pas ne pas se donner puisqu'il est amour. C'est du côté de l'homme que ça se produit. L'incapacité de l'accueillir, ça n'est jamais Dieu qui le forge.
C'est nous qui le forgeons. Cette incapacité vient du rétrécissement de notre âme, qui est la conséquence du péché. Voyez. Et alors, nous voyons que nous pouvons même détruire les forteresses avec cette vie dans la divine volonté. Oh, donc vois maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition. Il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Oh, mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. On met le sang de Jésus devant eux, sous le pied, alors ils font marche arrière. Continuons, maman, tu vois, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes en lesquelles Jésus se complaît, mais des hommes insidieusement s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence. Changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume, on dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus, comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Voyez? Donc, comme on dit, Dieu nous a créés tous dans ces dispositions d'innocence pour accueillir sa présence. Mais il y a tout qui s'affaire autour de nous pour nous éloigner de cette innocence. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans un Occident qui a complètement perdu le sens de Dieu et du sacré, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le jeune à l'école, il faut aussi les parents qui vont à la messe, non seulement il est mis en minorité, si les gens le connaissent, il devient le souffle-douleur de tout le monde se moque de lui, et il devient la risée de tous. Il n'a qu'un seul choix. S'il veut s'intégrer dans le groupe des amis et avoir la paix, il faut qu'il cesse d'aller à la messe. Voyez? Que n'a-t-on pas vu des situations comme ça? C'est aujourd'hui ce qui se passe. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Pourtant, ces enfants que vous avez eus au caté, qui posaient des questions tellement puissantes, fortes sur Dieu et qui parlaient de Jésus comme s'ils le voyaient. Du jour au lendemain, vous voyez, ils grandissent et puis ils rencontrent ça. Et donc, c'est des vautours qui se pressent autour de l'âme pour arracher leur innocence. Jésus dit, répandons le sang sur eux pour qu'ils soient protégés. Pour qu'ils soient protégés. J'ai une famille là qui me montrait des grands-parents qui montraient leur petit-fils. Le petit-fils qui, lui, célèbre la messe tous les jours. Alors, il joue à la messe tous les jours. Tous les jours que le bon Dieu fait. Au point où ses parents, inquiets, c'est inquiétant, disent, mais il tambourinait. Je veux célébrer la messe. Et il a appris tous les rites de la messe, il les célèbre comme vraiment le Père le célèbre, voyez un peu. Quand l'heure arrive, papa, maman, là c'est l'heure bientôt, il faut plus rien faire, il faut maintenant qu'on aille à la messe, Il arrive à la messe, il se met au premier banc. Il regarde comment le prêtre fait. Il vient, il reproduit tout. Les parents lui ont cousu une petite chasuble, une petite aube, voyez. Voyez. Et puis, il dit, toi tu fais la première lecture. Toi tu fais oui. Il dit à sa sœur, non, toi tu ne sais pas la messe, parce que c'est seulement les garçons qui servent la messe. Toi tu te mets là, tu seras fille de cœur. Et puis, il dit, on lui a fait une petite clochette, oui, tous les jours, il dit, tous les jours que le bon Dieu fait, il fait son jeu de messe. Tous les jours. Le matin, il se lève, il fait son jeu de messe, il prie. Il a son petit brevier là, il a son missel. Il fait exactement comme le Père dans les moindres détails. Après, quoi qu'il a 5 ou 6 ans. Voyez un peu. Impressionnant. Et puis, il entend quand les parents disent comment les gens souffrent, il dit, ne vous inquiétez pas, je vais célébrer la messe pour eux. Oui, je vous assure, montrez les vidéos. Oui. Et célébrer des messes pour eux. Et puis,
Il dit non, 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 en fait, cette semaine, ce n'est pas le rouge, c'est le vert, c'est le vert. C'est la chasuble verte qu'il faut que je mette, ouais, un peu. Il connaît toutes les prières eucharistiques par cœur. Mais que deviendra cet enfant quand il sera dans le milieu des collégiens et tout ça? Donc, nous répandons le sang de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, pour préserver son innocence. Et qu'il soit un saint prêtre, qui sait? Parce que le Seigneur appelle toujours comme ça, voyez? Il appelle tout petit, parfois. Le jeune Samuel. Moi, j'ai eu ma vocation au cours préparatoire. Quand le prêtre alsacien arrivait en mission sur ma paroisse, en Afrique, on a sonné les cloches pour aller voir qui est ce nouveau prêtre qui est arrivé. C'était un blanc alsacien qui avait sa barbe comme ça. Je l'ai vu, j'étais tellement saisi et impressionné que j'ai dit je serai prêtre. Voyez, bien sûr, la vie m'a appris à patienter. Mais je le suis quand même devenu. Et, frères et sœurs bien-aimés, le sang de Jésus préserve l'innocence des personnes. Mettons ainsi en fuite, ô maman, ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elle, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus. Lions-les et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Et cet enfant même, il est arrivé que il ne veuille pas manger. Il a dit, non, là je ne peux pas manger, je ne me sens pas bien, je ne peux pas encore célébrer ma messe. Je vous assure. Les parents m'ont montré les vidéos, hein. Mais exactement les gestes des prêtres. Impressionnant, dans les détails, hein. Il connaît tout, il maîtrise tout. Il a tout vu, il observe tout. Et sa maman dit, bon, voilà, donc, en fait, je vais y répartir les lectures. Toi, tu lis la première lecture, il dit à sa sœur, sa maman dit, oui, je vais lire l'évangile. Il dit, non, c'est le prêtre qui lit l'évangile. Oui. Incroyable, hein? Incroyable. Donc, maman, dis à maman, protège ces âmes, maman. Allons répandre le sang de Jésus sur ces âmes et demandons-leur de ne pas être atteints par les assauts du malin. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elle, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus. Lions-les et relions-les avec sa divine volonté, nous l'avons dit, nous l'avons lu, de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Affection, réparation, frères et sœurs d'amour. Réparation. Oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.